Explosion de joie à Khan Younes, sud de Gaza, à l'annonce d'un accord après 2 ans de guerre meurtrière dans l'enclave. Toute la bande de Gaza est heureuse. Tout le peuple arabe est heureux pour le cessez-le-feu et la fin du bain de sang. Joie simultanée des familles d'otages en Israël. Matan va revenir à la maison. L'accord entre le Hamas et Israël, un cessez-le-feu à Gaza suivi 72 heures plus tard de la libération en une fois des otages vivants, en échange de près de 2000 prisonniers palestiniens, a été annoncé par le président américain lui-même. Donald Trump, discrètement informé par son secrétaire d'État de l'issue positive des négociations en Égypte, se réjouit ouvertement sur Fox News. Je suis très confiant qu'il y aura la paix au Proche-Orient. Ces mots, paix au Proche-Orient, les gens y aspirent depuis des centaines d'années. C'est un succès personnel indéniable pour Trump, qui a débloqué la situation en imposant son plan au Premier ministre israélien. C'est également le résultat de la pression conjointe de pays arabes et musulmans pour contraindre le Hamas. Mais s'il est salué par toutes les parties, cet accord signé doit encore être ratifié en principe dans la journée. Pas gagné. En Israël, les alliés d'extrême droite du Premier ministre sont farouchement opposés à une fin de guerre à Gaza. D'ici là, les bombardements se poursuivent et de nombreux points d'interrogation demeurent. La libération de Marwan Barghouti, réclamée par le Hamas, pour l'instant, c'est non, affirme une porte-parole israélienne. Autre point en suspens, le retour des otages décédés à Gaza. La réalité du retrait échelonné de l'armée israélienne de l'enclave. La future gouvernance, le Hamas n'y a pas sa place selon le plan Trump, sans oublier le désarmement du mouvement islamiste, ligne rouge pour Israël comme pour le président américain. Ces derniers points feront l'objet de nouvelles discussions en Égypte, si rien ne vient d'ici là enrayer le processus.